Au port d'Anvers en Belgique, des quantités records de cocaïne ont été saisies l'année dernière, 23% de plus que l'année précédente, et plus du double de ce qui a été saisi il y a 5 ans. Cette hausse reflète une augmentation de l'offre de cocaïne et de crack en Europe. Si les chiffres augmentent, cela signifie aussi que la drogue qui entre en Europe par nos ports augmente également. Et cela a bien sûr un impact énorme sur notre société et sur notre sécurité. Avec elle viennent non seulement la dépendance, la déchéance et la mort, mais aussi la violence et la guerre des gangs qui poussent certains quartiers au bord du gouffre. La cocaïne semble être devenue la nouvelle normalité et elle est présente dans toutes les couches de la société. Elle semble être mieux acceptée et n'est plus stigmatisée comme avant. Selon Verborg, les dealers ciblent désormais les plus pauvres, les plus enclins à la dépendance pour la vente de cocaïne et de crack. De minuscules doses de 0,2 grammes se vendent à moins de 20 €, un prix que peut littéralement se permettre un mendiant. Lundi, une fillette de 11 ans, probablement victime involontaire de la guerre de la drogue, a été tuée par balle. La situation est devenue si grave que le ministre belge de la Justice, Vincent van Quickenborne, vit sous protection policière après l'apparition de preuves que des bandes criminelles pourraient chercher à le kidnapper, ou pire encore. Les Pays-Bas abritent le port mondial de Rotterdam. Avec Anvers, les autorités ont saisi un record conjoint de 160 tonnes de cocaïne. Je pense que ça doit presque ressembler à une guerre, parce que nous sommes dans des combats et que nous voulons être plus malins que les criminels. Depuis la mi-octobre, pas moins de 115 arrestations ont eu lieu dans le quartier bruxellois des Marolles. La puissance des gangs est telle que dans la demi-heure qui suit une arrestation, un nouveau vendeur s'installe au même endroit.